J'ai commencé par vous raconter une petite histoire peut-être pour nous aider à comprendre un des sens de notre présence ce matin ici même. C'est l'histoire de deux vendeurs de chaussures qui partent dans un pays pauvre et qui arrivent dans ce pays et qui se rendent compte qu'il n'y a personne qui porte des chaussures. Et ces deux hommes reviennent dans leur pays d'origine, dans leur entreprise, et ont deux attitudes extrêmement différentes. Le premier revient en disant « Non mais en fait, on est allé dans ce lieu-là pour vendre des chaussures, ils n'ont pas de chaussures, personne n'a de chaussures, ça ne fonctionnera pas, on n'y arrivera pas, ça ne les intéresse pas. » Le deuxième, au contraire, revient tout excité, plein de force, et dit « On a un marché extraordinaire, personne n'a de chaussures, on va pouvoir faire des millions, ils en ont tous besoin, ça ne peut que fonctionner. » Cette histoire nous permet un peu peut-être de comprendre ou d'entrer un peu dans notre démarche de ce matin. Vous voyez, vous comprenez, il y a deux postures différentes. Celle qui se dit « les parois se vident, c'est la catastrophe et donc on n'y arrivera pas ». L'autre au contraire qui se dit « en fait nos églises sont vides, ça veut dire qu'on a plein de choses à faire pour pouvoir les remplir ». Et donc on va, vous voyez, essayer, au lieu de regarder négativement, de regarder positivement pour voir comment on peut faire pour justement re-remplir ou redynamiser nos différentes paroisses. Pour commencer, il est nécessaire, on va passer par une partie qui peut paraître un petit peu douloureuse, mais je pense que pour pouvoir vraiment avancer, il est nécessaire de passer par ce côté douloureux. L'idée, c'est qu'il nous faut d'abord, on va commencer par regarder un peu la situation concrète que l'on peut, on la connaît quand même pas mal, mais ça fait du bien d'ouvrir un peu les yeux sur les situations concrètes de notre diocèse, de la France, au niveau de la paroisse, au niveau des chiffres, au niveau de la pratique. C'est un côté très douloureux, vous inquiétez pas, après on va remonter la pente, mais je pense qu'il faut passer un peu par ce moment où on ouvre les yeux pour pouvoir après se dire mais qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire. Avec cette certitude, peut-être en regardant ces chiffres, il faut qu'on garde cette certitude, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Ça, c'est une certitude. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et on va aller regarder le terrain pour voir, ok, Dieu veut ça, comment est le terrain et comment on va réagir par rapport à ce terrain-là. Regardons la situation, quelques statistiques. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui ? Non, du tout ou un petit peu, à peu près ? Bon, on va faire avec alors, on va se débrouiller. Ça, c'est des chiffres du diocèse de Fréjus-Toulon sur la question des baptêmes. Et donc, on voit une courbe, je ne sais pas si vous voyez le petit point rouge, qui part de à peu près 7000 baptêmes en 1982 et qui arrive en 2020 avec 1500 baptêmes. Bon, on imagine bien que cette courbe-là, c'est la courbe du Covid, donc on va plutôt être autour de 3500. Ça veut dire que de 1982 à 2020, on est passé de 7000 baptêmes à 3500, 50% de perte. Ça va ce chiffre ? Deuxième chiffre, c'est le chiffre des mariages. Là aussi, on voit une chute un peu spectaculaire. 2500 en 1982, donc on enlève le Covid, on est à peu près à 1000 en 2020, dans notre époque. Donc là aussi, une chute assez encore plus impressionnante que les chiffres de chute du baptême. La courbe des obsèques. Pour le coup, la courbe des obsèques, elle est plutôt constante, voire même un petit peu en croissance. Non, mais ça nous fait rire un peu en se disant, super, le signe est quand même assez inquiétant, mais on peut se demander pourquoi. En fait, c'est assez logique, parce que c'est encore la génération qui, elle, avait été dans une France croyante, chrétienne, donc on porte encore ça. Mais on imagine qu'il y a bien un moment où cette dynamique-là aussi, enfin cette question-là des funérailles aussi va chuter et il y aura beaucoup moins à ce moment-là. On va vous prendre aussi, ça ce sont les chiffres du diocèse de Fréjus-Toulon, pour qu'on voit bien notre terrain à nous, qui est peut-être particulier, propre. Mais pour voir aussi qu'il y a une question dans l'ensemble de la France entière. Parce qu'on n'est pas qu'une église particulière, on est dans l'église universelle et donc en particulier pour nous en France. Le diocèse de Clermont-Ferrand. Les chiffres du diocèse de Clermont-Ferrand sont un petit peu inquiétants, puisqu'en 1950, il y avait 650 000 habitants et il y en a toujours 650 000 habitants aujourd'hui.
Ça n'a pas bougé. Par contre, le nombre de paroisses sont passés de 521 paroisses à 32 paroisses. Ils ont rassemblé, ils se sont regroupés par nécessité. Le nombre de prêtres est passé de 1000 prêtres à 22 prêtres. Et je reviens sur ce diocèse. Ils en sont au point qu'en fait, ils ont décidé, ou ils sont en train de décider, de faire en sorte que le diocèse, il n'y ait plus que 5 lieux vraiment de célébration dans un diocèse, qui soient aux 5 points cardinaux, les 4 points cardinaux plus le centre. Et là, il va y avoir des lieux où il y aura la messe de manière habituelle, et sinon les prêtres vont tourner de manière missionnaire. Ils essayent de trouver des solutions à leurs problématiques. Ils n'ont plus de prêtres, et en même temps, ils ont un terrain concrètement à tenir. Ça, c'est la courbe des ordinations au niveau national. Vous voyez, on est passé à peu près à 5000 ordinations. Et là, on est autour d'une centaine aujourd'hui d'ordinations. Et on voit la courbe qui a complètement chuté. Et on sent que ça continue encore à baisser, même si on devient à peu près constant maintenant. Mais on voit, là pour le coup, les chiffres sont assez spectaculaires finalement en très peu de temps. Alors, il faut quand même, parce que ça, quand on voit ce genre de chiffres, ils nous font un peu, on tombe par terre, il faut quand même le voir avec aussi l'évolution de la pratique. Forcément, il y a moins de prêtres, mais il y a aussi beaucoup moins de pratiquants. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez lié l'un vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, c'est pas, en fait, on a toujours autant de pratiquants et on n'a plus de prêtres. Là, c'est la catastrophe. En fait, on a de toute façon beaucoup moins de pratiquants et on a aussi beaucoup moins de prêtres. C'est à peu près en lien. Par contre, ça va toucher la question du territoire. Parce que concrètement, il y a quand même une population qui est là, des prêtres qui, vous le savez, dans beaucoup de lieux, qui courent encore plus, qui vont encore plus loin, qui sont obligés de faire plus de distance, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux. Encore toujours des chiffres, donc au niveau national. En 1960, 94% de la population demandait le baptême. En 2000, 52%. 2020, 30%. Sachant qu'on dit que en 1960, c'était des demandes de baptême dans les 3 premiers mois. Là, on compte en 2020 dans les 8 premières années. Parce qu'en fait, les demandes de baptême se sont un peu allongées dans le temps de la demande. On est passé de 41 000 prêtres à 10 000 prêtres. La pratique est passée de 25% à 2-3%, quelquefois 1%. Dans certains lieux, c'est plutôt 5% dans les lieux un peu plus regroupés. Et un chiffre qui est quand même le denier de l'Église, qui est passé de 60% à 1,5%. En 2021, 51% des Français se déclarent non-croyants. C'est les chiffres quand même on a passé la barre des 50%, quoi. Ce qui est quand même assez spectaculaire. Ça va, vous êtes encore en vie, vous inquiétez pas, vous savez, quelquefois, il faut aller toucher le fond pour pouvoir les remonter, parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas un désir de se faire mal, mais c'est vraiment pour avoir conscience de ce qui nous arrive. À côté de ça, ce que je vous présente là, c'est une application qui s'appelle Petit Bambou. Alors, je ne fais pas du tout la promotion de l'application Petit Bambou. Ce n'est pas du tout le but, ce n'est pas pour que vous rentriez chez vous et que vous inscriviez. En gros, l'application Petit Bambou, c'est une application de méditation, et en particulier yoga, et ça, ce n'est pas forcément le but, ce n'est pas de vous dire c'est génial. Mais c'est juste intéressant parce que cette application Petit Bambou, là, pendant le confinement, ils ont explosé cette application. Et ils comptent 4,7 millions d'inscrits. Et je crois que là, les derniers chiffres sont encore plus explosés que ça. Donc c'est intéressant. 4,7 millions d'inscrits à Petit Bambou, 1,2 million, voire 2 millions de pratiquants en France, catholiques. Vous voyez, on est débordés, quoi. Alors, il y a deux manières de voir ce chiffre. C'est un peu comme l'histoire des chaussures tout à l'heure, quoi. Il y a une manière de dire « Oh, mais c'est la catastrophe !» Petit Bambou, c'est nul, c'est de la méditation, ils sont en train d'exploser et nous, on perd complètement de vitesse, on n'y arrivera pas. Ou alors, il y a un autre regard, chers amis. En fait, pour une part, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que si les gens sont tellement en attente de méditation, c'est qu'en fait, ils sont en attente de quelque chose d'autre. Vous voyez ? Ils sont en attente de transcendance, ils sont en attente de divin, ils sont en attente de réponse. Vous voyez ? Donc, on peut le regarder simplement négativement en disant ils nous ont piqué le marché. Mais on peut regarder autrement en disant, en fait, la bonne nouvelle, c'est que le monde a soif.
Si on était dans un monde qui ne croyait plus, mais parce qu'en fait ça ne les intéresse pas, ça serait la catastrophe. Par contre, le fait qu'on se dise, en fait, nous sommes en face d'un monde qui ne pratique plus aujourd'hui, c'est vrai, mais qui a un désir, en fait, c'est une invitation pour nous à nous dire, qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Comment on va répondre à ce désir-là? Un autre point, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette philosophe, Chantal Delsol, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « La fin de la chrétienté ». C'est un peu, là aussi, ça fait un peu mal. Hein. Je vous le dis puisque vous êtes loin et vous ne voyez pas forcément. Nous n'avons pas encore pris en compte la transformation majeure qui se produit à notre époque. La fin d'une civilisation vieille de 16 siècles. Après maintes hésitations, j'utilise le mot glaçant, agonie. Car la mort de la chrétienté n'est pas loin de là, une mort subite. La chrétienté se bat depuis 2 siècles pour ne pas mourir. Donc elle analyse, elle voit une fin, une mort de la chrétienté. Alors, attention, hein, on est en train de parler de civilisation, ok? On n'est pas en train de parler de religion, enfin, de notre foi chrétienne, d'accord? Elle est en train de voir ça et c'est intéressant pour nous. Elle parle de 16 siècles parce qu'elle est en train de parler, vous savez, de ce fameux édit de Constantin, 313, où en fait, jusque-là, le monde était païen, avec des pratiques païennes de manière habituelle, et avec cet édit de Constantin, la foi chrétienne, la civilisation chrétienne a reconstruit les relations, l'amour, le mariage, la fin de vie, le début de vie, et c'est tout ce que nous connaissons dans notre foi chrétienne. Et en fait là, elle est en train de dire, on est en train de vivre le mouvement inverse en ce moment. C'est la fin de cette civilisation-là, basée sur la foi, avec la foi au centre. Au contraire, aujourd'hui, le monde, en tout cas en France, on le voit bien, chasse Dieu, ne veut plus de Dieu, et on voit justement que toutes ces valeurs qui étaient liées à notre foi sont en train de disparaître. Donc ça, c'est aussi une analyse qui est intéressante pour nous parce que ce n'est pas la même chose d'annoncer Jésus dans un lieu où tout le monde, où la société, la civilisation est chrétienne, ou alors l'annoncer dans un lieu où, au contraire, on se rend bien compte qu'il y a un décalage complet entre nos paroles et ce que nous dit le monde, la société, les gouvernements, etc., etc. Elle dit aussi, elle est si ancienne qu'elle a vécu d'abord, elle a cru d'abord pouvoir prétendre à une sorte d'immortalité. L'Église est éternelle pour les catholiques, mais la chrétienté, c'est bien autre chose. Il s'agit de la civilisation inspirée, ordonnée, guidée par l'Église. Donc l'Église est immortelle, hein, vous inquiétez pas, ça c'est toujours vrai, hein, ça ne changera pas. L'Église créée par Dieu, elle ne changera pas, elle ne bougera pas, elle est immortelle. Par contre, la civilisation, en France en tout cas, qui est liée à cette chrétienté, elle s'est effondrée. Et elle est en train de mourir, et elle dit carrément, elle est déjà morte. Voilà, alors là, on est un petit peu au point de rupture. Hein. On est évangélisé ou mourir à petit feu. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de grenouille? Donc je n'ai rien contre les grenouilles, mais est-ce que vous savez comment on fait cuire une grenouille vivante? On dit que pour faire cuire une grenouille vivante, on la met dans une casserole d'eau bouillante. Et vous savez ce qui se passe? La grenouille, elle est saisie, elle se débat et elle arrive à ressortir. Alors que si vous mettez la même grenouille dans une casserole d'eau froide, que vous allumez le feu, l'eau va chauffer progressivement. Elle va devenir tiède, chaude, bouillante. Et bien là, la grenouille va être saisie, mais elle ne va pas réussir à se débattre. Et elle va mourir. Et bien vous voyez, c'est un peu comme nous en fait. Hein, on voit ces courbes qui chutent. On se dit régulièrement, il y a moins de prêtres. Au mois de septembre, il y a moins d'enfants inscrits au catéchisme. Il y a moins de personnes le dimanche à la messe. On voit cela progressivement, mais on ne change pas. Alors que si nous arrivait un choc, eh bien on changerait. Hein? Donc la leçon à retenir de l'histoire de la grenouille, c'est vraiment ça. C'est l'urgence de changer. Sinon, on va mourir à petit feu, comme la grenouille. Voilà, donc, face à cet enjeu évangéliser ou mourir, je voulais revenir avec vous sur ce qu'était évangéliser. Hein.
On va se plonger dans le magistère et dans ce que nous ont dit les derniers papes pour renouveler notre regard sur l'évangélisation. Donc ça va être un parcours évidemment un peu schématique, parce qu'on va voir 4 papes en 5 minutes, mais l'idée c'est de vous redonner le goût, et puis peut-être dans les prochaines semaines de replonger dans tel ou tel texte écrit par les 4 derniers papes. Donc on va commencer avec le pape Paul VI. Donc le pape Paul VI, c'est Vatican II 1975. C'est une époque où l'Église est dans une période dite d'enfouissement. On construit des églises sans clocher pour pas qu'on les voit dans les quartiers. On est invité à être une église invisible, il ne faut pas montrer qu'on a la foi. Eh bien, dans ce contexte-là, Paul VI va dire « La tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. » C'est dans Evangelii Nuntiandi. Cette parole est vraiment à contre-courant du contexte dans lequel il va la dire. Alors qu'est-ce que nous dit le pape Paul VI? Le pape Paul VI nous dit « L'Église existe pour évangéliser ». C'est fort. Il nous dit c'est sa vocation propre, son identité la plus profonde. Donc l'Église existe pour ceux qui ne sont pas dans son sein, pour ceux qui ne sont pas encore là. Alors souvent, quand on fait l'expérience, quand on va dans une paroisse, si on demande aux personnes de la communauté à quoi sert une paroisse, on a 2 genres de réponses. On a à peu près 3/4 des réponses qui sont la paroisse est là pour nous nourrir, pour nous donner les sacrements, pour nous fortifier. C'est vrai. Et on a un autre genre de réponse, à peu près 1/4 des personnes qui disent l'Église, elle est là pour ceux qui n'est pas là, pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser. C'est vrai aussi. Mais le pape Paul VI nous dit sa vocation première, c'est l'évangélisation. Alors, l'Église est vraiment faite pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais elle ne nous oublie pas, évidemment. Mais quand elle nous nourrit, quand elle nous donne les sacrements, c'est pour que nous puissions ensuite aller à l'extérieur. Vous voyez, si on oublie ce but, eh bien, on est vraiment comme la grenouille. On va mourir. Ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais c'est sûr, on est cuit. Donc ça, c'était la première parole de Paul VI. Ensuite, on a Jean-Paul II. Jean-Paul II va avoir une parole qu'il va répéter tout au long de son pontificat. Il va la prononcer pour la première fois en Pologne, en 1979. Le pape Jean-Paul II nous parle de nouvelle évangélisation. Donc il nous dit la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu et demande une nouvelle ardeur, 2 nouvelles méthodes et un nouveau langage pour l'annonce et le témoignage évangélique. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme nouvelle évangélisation? Donc, l'Église est divisée en 2 mondes. On a les pays de première évangélisation, donc c'est l'Asie et l'Afrique, où il faut faire de ce qu'on dit la mission ad gentes. Il y a beaucoup de missionnaires qui partent dans ces pays-là. Et puis, il y a les pays de tradition chrétienne, dont nous faisons partie, où là, on dit que l'Église est à maturité. Et dans ces pays-là, c'est la pastorale ordinaire. Eh bien, le pape Jean-Paul II vient dire, dans ces pays de tradition chrétienne, il est temps de vivre une nouvelle évangélisation. Donc c'est vraiment révolutionnaire, parce qu'à ce moment-là, on est un peu assis sur nos lauriers et on se pense que la mission, c'est pas pour nous. On envoie des missionnaires en Asie, en Afrique, mais on ne pense pas que nous, on a besoin d'avoir des missionnaires et d'être renouvelés. Donc le pape Jean-Paul II nous dit une nouvelle évangélisation, mais il nous dit aussi cette nouvelle évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu. Et ça, c'est peut-être aussi une nouveauté, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les prêtres et les religieuses, mais c'est pour vous et moi. Nous sommes concernés aussi par cette nouvelle évangélisation. Il nous dit quoi d'autre? Une nouvelle ardeur. Donc nous sommes vraiment appelés à renouveler sans cesse ce feu dans notre cœur. De nouvelles méthodes. Osons repenser la manière de vivre de la paroisse. Et un nouveau langage. Osons utiliser de nouveaux mots pour nous adapter à l'époque où nous vivons. La foi ne change pas.
Le mystère éternel du Christ est toujours le même. Mais la manière dont nous devons l'annoncer, l'expliquer, doit s'adapter à l'époque pour que les personnes puissent le comprendre et puis puissent être touchées. Voilà, donc Jean-Paul II nous secoue vraiment en nous disant ce n'est pas parce que vous êtes des pays de tradition chrétienne que vous n'avez pas besoin de vivre une nouvelle évangélisation. La troisième parole, c'est une parole du pape Benoît XVI. Alors, le pape Benoît XVI, c'est celui qui parle d'évangélisation en termes de rencontre personnelle avec Jésus. La foi est une rencontre personnelle avec le Christ. Pape Benoît XVI nous dit « Notre rôle dans l'évangélisation est de proposer une relation personnelle avec le Christ comme clé d'un épanouissement total. » Parfois, on croit que la foi, c'est croire ceci, croire cela. Alors, c'est vrai. Mais c'est d'abord une rencontre personnelle avec le Christ. Et c'est ça que nous devons proposer dans l'évangélisation. C'est ça que nous devons proposer à ceux qui ne sont pas là. On peut dire aux personnes, eh bien, je ne sais pas si tu connais Jésus, mais si tu ne le connais pas, tu peux le rencontrer. Moi, je l'ai rencontré, j'en ai fait l'expérience, ça a changé ma vie. Et si tu le veux, toi aussi, tu peux le rencontrer. Tu peux le demander, je peux prier pour toi, on peut aller à l'église ensemble. Voilà, mais l'importance de proposer cette rencontre personnelle. Peut-être que quand je vous parle, vous voyez très bien des moments dans votre vie où vous avez été, où Dieu s'est révélé à vous, où vous avez vraiment senti cet amour de Dieu pour vous. Peut-être que ça vous semble un peu bizarre, que vous venez à la messe depuis des années et vous vous dites, j'ai pas vraiment l'impression que Dieu peut se révéler personnellement à moi. Si c'est le cas, je vous invite vraiment aujourd'hui, particulièrement tout à l'heure dans la messe, au moment de l'Eucharistie, de demander cette grâce à Jésus. Jésus veut venir nous rencontrer, venir chacun nous rencontrer. Demandez-lui, viens Jésus me rencontrer. Si vous avez déjà vécu cette expérience, demandez d'être renouvelé, nouvelle ardeur. On a besoin de demander d'être renouvelé. Voilà, et puis la dernière parole, c'est une parole du pape François. Pape François nous dit « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Je m'arrête déjà là. Alors qu'est-ce que nous dit le pape François en disant ça? Eh bien, il nous dit qu'à partir du moment où on a rencontré Jésus, eh bien, on est missionnaire. On peut être missionnaire. Pourquoi? Parce que la mission, c'est avant tout partager ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études. Si on a l'amour de Dieu dans notre cœur, on peut le partager à ceux qui ne l'ont pas. Le pape François nous dit ensuite, nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Et le pape François dit, il y a un trait d'union entre disciples et missionnaires, et on ne peut pas l'enlever. Alors pourquoi le pape François nous dit ça? Peut-être parce que nous avons oublié que nous sommes appelés à être missionnaires. Normalement, dans le mot disciple, il y a le mot missionnaire. Mais comme nous l'avons un peu oublié, le pape François nous dit, ce trait d'union, il ne faut pas l'enlever. Si vous êtes disciple, que vous suivez Jésus, que vous allez à la messe, que vous vivez des sacrements, eh bien vous êtes missionnaire et vous ne pouvez pas dire que vous ne l'êtes pas. Parce que à partir du moment où vous avez fait cette rencontre, que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous pouvez la partager simplement à ceux qui vous entourent et qui ne vous connaissent pas. Donc ça aussi, ça nous secoue un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je vais vous proposer une petite synthèse de ces 4 paroles de ces 4 papes, avec à chaque fois un petit défi. On voit en fait combien les paroles du pape Paul VI, du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI sont toujours d'actualité. Alors le pape Paul VI, quand il nous dit « l'Église existe pour évangéliser », quel est le défi qu'il nous lance? Le pape Paul VI nous invite à annoncer le kérygme. Le kérygme, c'est le cœur de la foi, la proclamation du cœur de la foi. Est-ce que j'ose annoncer, parler de Jésus en dehors de l'Église? Dans ma famille, dans mon monde du travail, dans mon entourage, mon voisinage. Donc ça, c'est le premier défi. Oser annoncer le kérygme. Jean-Paul II, qui nous parle de nouvelle évangélisation, nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes, dans son langage. Le défi qu'il nous lance, c'est inventer et travailler à la réévangélisation du monde moderne. Est-ce que j'arrive
à consacrer un petit peu de temps pour la réévangélisation du monde, de ma ville, de mon quartier. Le pape Benoît XVI, qui parle d'évangélisation en termes de relation personnelle avec Jésus, le défi qu'il nous lance, c'est d'oser proposer cette rencontre personnelle. Est-ce que quand je rencontre des personnes et que je sens qu'il y a un désir, est-ce que j'ose dire à cette personne, moi j'ai rencontré Jésus, en parlant en vérité, en disant voilà, moi j'ai rencontré Jésus, j'avais 15 ans, j'ai été vraiment saisie par l'amour de Dieu, ça a changé ma vie, j'ai décidé de lui donner une place importante. Eh bien si tu veux, on laisse la personne libre, si tu veux, toi aussi tu peux être saisi par l'amour de Dieu. Si tu veux, je peux prier pour toi maintenant, ou si tu veux, on peut aller à l'église ensemble. Mais oser proposer cette rencontre personnelle. Et puis le pape François, qui introduit ce terme disciple missionnaire, le pape François nous pousse à nous questionner sur la manière dans nos paroisses de faire grandir des personnes pour qu'elles deviennent disciples missionnaires. Comment dans nos paroisses on met en place des processus, on reviendra sur ce mot-là tout à l'heure, comment on met en place des processus pour engendrer des disciples missionnaires. Donc le pape François nous invite à prendre de la hauteur. Il ne suffit pas d'aller rencontrer les personnes et de leur proposer la foi. Il faut ensuite les accompagner pour les faire grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes disciples missionnaires. Voilà. Donc je vais vous proposer de faire une petite pause de 2 minutes et de vous tourner vers votre voisin et peut-être échanger une chose qui jusque-là vous a marqué. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus depuis le début ? Une petite perle. Voilà, 1 minute chacun et puis on se retrouve. Ça va pour l'instant ? Oui, vous nous suivez toujours ? Donc un état des lieux un peu catastrophique, mais avec une certaine espérance de voir qu'il y a quand même un désir. Ensuite, l'appel fort du magistère qui nous invite au contraire à ne pas baisser les bras et à garder cette posture d'évangélisation. Et nous allons maintenant continuer avec cette question, à quoi sert notre paroisse ? Puisque nous allons justement revenir sur ce fondamental-là, à la suite de cet appel du magistère, sur la question de nos paroisses. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là. À quoi sert ma paroisse, en fait ? Et peut-être que vous n'êtes jamais... C'est pourtant un lieu extraordinaire, on va le voir, mais en même temps, on se pose peut-être la question parce que, en fait, on ne le voit pas tant que ça, on ne sait pas trop, en fait. On vient participer à certaines choses, mais bon, on ne sait pas. Il me semble qu'on pourrait, de manière un petit peu caricaturale, bien évidemment, mais on pourrait avoir 3 images différentes, un peu négatives, de ce qu'est la paroisse. La première, c'est, pour ceux qui sont au fond, qui ne voient pas, c'est une pile d'assiettes de toutes tailles différentes. On se demande comment ça tient d'ailleurs. La paroisse, une accumulation d'activités. C'est souvent comme ça nos paroisses. On fait, on propose. Peut-être même quelquefois on dit pourquoi tu... Non, mais il faut faire, propose. Ouais. Et en fait, on a à la fin une belle pile d'assiettes. Moi, j'aime bien quand je me promène en vacances et que je vais dans une paroisse, je vais au fond pour regarder un peu les activités, etc. Et effectivement, quelquefois, on se dit il y a une pile partout, quoi. Il y a des trucs il y a plein de choses qui se font là, quelque chose de dynamique, mais en même temps... La deuxième image, c'est la paroisse comme juxtaposition de parcours. Pour ceux au fond, il y a plein de routes, il y a plein de panneaux partout. Et en gros, il y a plein de trucs, il y a plein de parcours, mais on est complètement perdu, en fait. On ne sait pas du tout où aller, comment aller, etc. On imagine la personne qui rentre dans une paroisse, qui ne connaît pas, qui est nouveau, etc. Et qui, en fait, voit tous les parcours et qui se dit, mais en fait, il ne fait rien, quoi. Parce qu'il se dit, je ne sais pas où aller, là. Concrètement, pourquoi je fais ça, dans quelle direction, à quoi ça sert. C'est un peu négatif, excusez-moi, mais ça fait là aussi du bien de regarder les choses comme elles sont pour pouvoir les transformer. La troisième image qui vient quand on pense de la paroisse, c'est la distributeur de sacrements. On est un peu tendu en ce moment sur cette question donc excusez-moi pour l'image, j'espère qu'elle ne vous agresse pas. C'est pas qu'avec la paroisse vous allez perdre tout votre argent, c'est pas cette image-là, mais c'est plutôt la paroisse perçue, vécue comme un lieu de consommation. Et là aussi, quelquefois c'est un peu ça la paroisse. Je dis comme prêtre par exemple, quelquefois ça nous arrive, souvent d'ailleurs,
qu'on vienne nous dire « je veux tel sacrement, comme ça, de telle manière, à tel moment », un aspect, vous voyez, je consomme, je prends. Ça va, cet aspect un peu négatif de la paroisse. Le pape François nous dit « La pastorale d'un point de vue missionnaire exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait comme ça ». Vous l'avez peut-être entendu dire ça, le pape François, non? Ouais, c'est un peu, ça c'est une de ses grandes phrases, en tout cas au début, il martelait beaucoup comme ça. Et on pourrait dire que, vous voyez, tout ce que je vous ai dit en amont là, sur la paroisse, en fait, souvent la devise des paroisses, c'est plutôt « on a toujours fait comme ça ». Moi, je le vois, comme prêtre, vous avez dû le voir aussi, quand je suis arrivé dans ma paroisse, là, il y a 5 ans, et qu'il y a des trucs où je disais « il y a ce truc-là, ce parcours-là, ce machin-là, je connais pas, j'arrive, et je dis mais c'est quoi? En fait, pourquoi on fait ça ?» Tout le monde me regarde en disant « mais on a toujours fait comme ça ». Et tu te dis « ah d'accord, ok ». Tu es comme prêtre, tu te dis, avec derrière le côté « si tu fais pas comme ça, tic, 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 tic », tu vois, donc en se disant « comment je vais faire si je comprends pas trop à quoi ça sert ?» Et le pape François, en fait, il nous dit « mais en fait, justement, nos paroisses ne peuvent pas être un lieu de « on a toujours fait comme ça ». Il parle de confort, c'est intéressant, parce que quelquefois on pourrait se dire « bah oui, le côté « on a toujours fait comme ça », c'est un respect des traditions, c'est un respect de ce qu'on nous a donné, oui, ça c'est le côté positif. » Et lui, il le voit en fait comme un lieu où en fait on vient s'installer avec le côté négatif du côté installation, je bouge pas, je change pas, et en fait je ne donne pas de vie, je ne dynamise pas. À quoi elle sert notre paroisse? La paroisse est l'outil de l'Église pour faire des disciples missionnaires. Extraordinaire ce changement-là, vous avez vu? Vous avez vu comme on a basculé d'un lieu de consommation, un lieu où on fait plein de trucs mais on ne sait pas pourquoi, un lieu où on court dans tous les sens mais on se perd, à un lieu, à l'outil, c'est pour ça qu'on vous en parle là directement, l'outil de l'Église pour faire des disciples missionnaires. On a en fait la solution, si je peux le dire comme ça, vous voyez? On a une problématique, on a un désir, en fait on a l'outil, qui est la paroisse en fait, qui est le lieu pour pouvoir vivre justement ce lieu de transformation en faisant des disciples missionnaires. Extraordinaire, merci Seigneur. Ce serait la cata quand même, si on avait la situation catastrophique, on se dit on a le trésor de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Beaucoup d'entre vous nous disent ça. Dans ce genre de journée, beaucoup viennent nous voir en nous disant moi j'aimerais, mais comment je fais? Et en fait, on a l'outil concrètement. On sait très bien qu'on a l'outil et il s'appelle la paroisse. Vous connaissez cette phrase extraordinaire dans l'Évangile selon saint Matthieu, je vous le lis pour ceux qui sont au fond. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est très intéressant cette parole de Jésus, parce qu'elle vient nous rétablir dans le bon ordre. Vous voyez, il y a un objectif, faire des disciples, ça c'est l'objectif, c'est ça qu'on veut. La paroisse est faite pour faire des disciples, je vous ai dit. Donc c'est notre objectif. Et il nous dit il y a un moyen ou des moyens, et en particulier en les baptisant, et on peut élargir tous les sacrements, qui est un moyen, et en leur apprenant à observer tout ce que je vous prescris, tout ce qui s'appelle la catéchèse. Notre problématique souvent, c'est que nous, on a inversé les deux. On a fait du moyen l'objectif. Dans nos paroisses, souvent, on fait de la catéchèse, on fait de la catéchèse, on fait de la catéchèse, on fait de la catéchèse. On baptise. Mais en fait, c'est devenu l'objectif. Et vous voyez, on est en train de dire, en fait, il faut qu'on rétablisse le vrai objectif, qui est faire des disciples. Et à partir du moment où on a des vrais objectifs, on va prendre les vrais moyens qui seront adaptés à ces objectifs-là. Et donc, la préparation sacramentelle, par exemple, mais en vue de faire des disciples. Pas pour avoir des chiffres à la fin, vous voyez, ou pas pour en avoir plus, ou pour que la courbe des baptêmes dépasse la courbe des obsèques. Vous voyez, comme on pourrait se dire, pas du tout. Mais pour faire des disciples. On peut faire du chiffre, mais en fait, faire des disciples, c'est autre chose. Et la paroisse, elle est faite pour ça. Elle est faite pour conduire à faire des disciples avec les moyens concrets que nous donne l'Église, qui sont les préparations sacramentelles, les différentes catéchèses, etc., etc. Et donc, on voit, en fait, le but d'une paroisse qui part de la personne, chacun d'entre nous. On pourrait, excusez-moi, on est un peu tous comme ce petit bouton-là. On a déjà une histoire, on a déjà quelque chose, mais on n'est pas complètement fini. On n'est pas complètement établi, vous voyez. On n'est pas complètement déployé encore. Et c'est grâce à ce lieu de la paroisse que je vais pouvoir grandir et me déployer.
La paroisse n'est pas un lieu où on va vous absorber. Là, je suis arrivé dans la paroisse, j'étais plein d'énergie, j'étais plein de force, on m'a complètement vidé et j'en ressors, je ne suis plus rien. C'est pas ça. C'est pas non plus un lieu où je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est un lieu d'épanouissement où je vais pouvoir devenir, où je vais faire de moi un disciple missionnaire. Voilà, alors pour aller plus loin, comment repenser la paroisse à partir d'un processus d'engendrement de disciples missionnaires, pour faire un pas de plus. J'ai mis le mot processus en couleur, parce qu'en fait c'est un mot que le pape François utilise 25 fois dans la lettre apostolique « La joie de l'évangile ». C'est un mot qui avant n'était pas tellement utilisé dans le magistère de l'Église, donc c'est un peu nouveau et ça peut nous paraître un peu bizarre. Alors on va s'arrêter un petit peu sur ce mot-là pour bien comprendre ce qu'il y a derrière et qu'on puisse avancer ensemble. De quoi parle le pape François quand il parle de processus ? Est-ce qu'il parle d'un processus comme pour construire une voiture, une Peugeot 208 un processus d'usine où on met, c'est un peu réducteur, je ne m'y connais pas trop, mais on met du métal à l'entrée de l'usine et une voiture sort à la fin. Non, évidemment, ce n'est pas de ça dont nous parle le pape François. Ce n'est pas d'un processus d'usine. C'est un mot aussi très en vogue dans les entreprises. Le pape François ne nous parle pas non plus d'un processus comme des processus qu'on trouve en entreprise. Le mot processus est utilisé ici comme dans un sens analogique. On parle de processus pastoral. Donc le processus pastoral, c'est un processus humain. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça va ? Donc pourquoi ça a du sens de parler de processus quand on parle de processus pastoral ? Les êtres vivants sur la Terre ont grandi par étapes, que ce soit la végétation, nous-mêmes, on est d'abord embryon, puis nourrisson, enfant, adolescent, adulte, puis on rentre dans la sagesse. Dans la vie intellectuelle, c'est pareil, on voit qu'on grandit par étapes. À l'école, on apprend d'abord à faire du graphisme, à tenir son stylo, à faire du graphisme. On apprend à écrire les lettres avant d'écrire des mots, des phrases. Dans la lecture, c'est pareil, on apprend d'abord les lettres, les sons, avant de pouvoir lire. Donc c'est progressif. Dans la vie spirituelle, c'est également pareil. On ne donne pas la même nourriture à des personnes qui commencent un chemin de foi qu'à des personnes qui sont plus avancées. Et ça, c'est un élément vraiment important sur lequel on reviendra tout à l'heure, qu'il faut retrouver dans l'Église, donner la bonne nourriture au bon moment. Mais on voit comment ce processus est quelque chose de naturel, et c'est dans ce sens-là qu'on l'utilise quand on parle de processus pastoral. C'est lié à notre incarnation. Donc ce mot processus, en fait, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie itinéraire, cheminement, pédagogie. Et ça, ce sont des mots de la foi, des mots qu'on peut retrouver dans la Bible. On connaît l'itinéraire catéchuménal pour les adultes qui se préparent au baptême. Dans la Bible, saint Paul parle de Dieu comme d'un bon pédagogue. Donc c'est le bon pédagogue, c'est celui qui donne la bonne nourriture au bon moment. Et donc ce chemin, cet itinéraire, cette pédagogie est là pour permettre une transformation, une croissance et une conversion. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ça. Comment, dans nos paroisses, on met en place une pédagogie pour permettre à ceux qui ne sont pas là de rencontrer Jésus et de grandir. Comment on met en place un chemin pour donner la bonne nourriture aux nouveaux convertis, pour donner la bonne couverture à ceux qui ont déjà fait des pas dans la foi et pour donner la bonne nourriture à ceux qui sont plus avancés dans la foi. Dans l'idée de processus, il y a aussi l'idée de construire la paroisse à partir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va chercher les personnes qui sont loin, les personnes qui sont aux périphéries. C'est un mot que le pape François utilise, il nous invite à aller aux périphéries. Donc dans cette idée de processus, c'est vraiment cette idée-là, d'aller chercher les personnes qui sont les plus loin, pour les accompagner et leur permettre de s'approcher progressivement du cœur. Donc pour aller ces personnes, ça nécessite que d'autres personnes aillent les chercher. Donc ça, c'est nous. Nous, il faut qu'on sorte pour aller les chercher et les accompagner progressivement. Il y a aussi une idée de construire des marches. Quand on monte un escalier, on monte l'escalier marche par marche. Parfois, dans nos pastorales,
on voit qu'il manque des marches. Il manque parfois la première, la deuxième, et on se retrouve souvent à proposer la troisième marche, qui est souvent l'Eucharistie, parce que c'est quelque chose de central pour nous. Mais la difficulté, c'est que pour des personnes qui sont loin, de venir à la messe, ils peuvent être évidemment touchés et saisis, mais parfois ça rate, parce qu'ils arrivent de loin, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, ils n'ont pas été préparés. Donc la question pour nous, c'est quelles sont ces marches qu'il va falloir construire et proposer avant pour conduire les personnes et leur permettre de vivre l'Eucharistie. Vous savez, dans la tradition de l'Église, on dit, le Concile dit, la messe, l'Eucharistie, et la source et le sommet. Mais pas la porte, elle ne dit pas c'est la porte d'entrée. On voit aussi dans la tradition de l'Église que avant, pour le parcours, le chemin catéchuménal, en fait, les personnes assistaient au début de la messe, on les gardait pour le temps de la parole de Dieu, mais on les faisait sortir au moment de l'offertoire, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc voilà, comment dans nos paroisses, on peut construire des marches avant d'arriver à cette étape de la messe, pour permettre aux personnes d'avancer progressivement et de leur donner la bonne nourriture au bon moment. Leur donner à chaque étape la nourriture spirituelle adaptée, tout en leur montrant l'étape suivante. Et le but c'est de devenir disciple missionnaire. Alors, ce n'est pas un chemin linéaire. Une fois qu'on est arrivé, en fait, on n'est jamais vraiment arrivé. C'est le chemin de toute notre vie et on peut voir ça plutôt en spirale. Donc, je voulais vous proposer aujourd'hui un processus assez simple en 3 étapes pour permettre aux personnes qui ne sont pas encore là de devenir disciples missionnaires. Probablement que ça va être un chemin qui va prendre 5, 10 ans, peut-être 15 ans. Le chemin est long et différent pour chacun. Et c'est Dieu qui mène. Mais c'est important que nous puissions penser quelque chose pour nos paroisses et pour favoriser le chemin des personnes. Donc la première étape que je vous propose, c'est rencontrer Jésus. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne le connaissent pas. Notre question, c'est comment quelqu'un qui n'a pas la foi peut devenir un disciple missionnaire. Donc la première étape, l'étape clé, c'est cette rencontre avec Jésus. Donc cette étape concerne ce qu'on appelle le monde et la foule. Qu'est-ce que le monde et la foule ? Le monde, ce sont les personnes qui nous entourent, qui sont soit indifférents à la foi, parfois opposés, des personnes de notre voisinage, parfois on a des personnes de notre famille, au travail. Et puis on a la foule. La foule, c'est les personnes qui sont curieux, qui ont une attente, ils ne savent pas forcément pourquoi. Vous voyez, ceux qui vont sur l'application Petit Bambou, on pourrait dire qu'il y a quelque chose déjà au fond d'eux. Et donc, pour ces personnes-là, on va se demander comment on peut leur proposer cette rencontre avec Jésus. On voit dans la Bible la foule. Qu'est-ce que la foule dans la Bible ? La foule dans la Bible, c'est les personnes qui suivent Jésus. Alors, ce n'est pas les disciples. La foule, c'est ceux qui suivent Jésus parce qu'ils ont besoin d'être guéris. C'est ceux qui suivent Jésus parce que Jésus multiplie le pain et donne de la nourriture gratuitement. C'est ceux qui suivent Jésus parce qu'ils sont interpellés par ses paroles. Vous voyez, ils ont un besoin. Et souvent, au début, la foi passe par le besoin des personnes. Donc pour nous, pour nos paroisses, la question va être, où est-ce que pour notre paroisse, où elle est cette foule ? Où sont ces personnes qui sont curieux, qui sont en attente, qui se posent des questions ? L'importance de savoir où est cette foule pour ensuite aller la rencontrer et proposer cette rencontre avec Jésus. La deuxième étape, ça va être s'enraciner. Il ne suffit pas de rencontrer Jésus. Au début, on est tout feu, tout flamme. On voit les jeunes convertis, souvent sont tout feu, tout flamme. Mais l'importance des racines. Sinon, souvent, on voit le feu qui s'étiole. Donc la question, c'est comment on va faire grandir ces personnes qui ont rencontré Jésus pour leur permettre de faire grandir des racines et d'enraciner vraiment leur foi. Donc quand on a rencontré Jésus, c'est le moment d'entrer dans la famille. Et la famille, c'est quoi ? C'est l'Église. Et l'Église, elle se réunit principalement à la messe. Donc c'est le moment où les personnes vont être prêtes à venir à la messe.
Mais ça ne suffit pas. Hein. C'est important aussi de pouvoir à ce moment-là leur proposer un petit groupe. Je pense qu'on a tous fait dans nos paroisses l'expérience, on a toujours entendu, on entend ces histoires, mais de personnes qui viennent à la messe, qui suivent la messe entièrement et qui repartent sans avoir parlé à personne, sans que personne ne leur ait parlé. Et donc c'est pour ça que c'est important le petit groupe. Parce que le petit groupe, c'est un lieu où ils pourront être soutenus, où ils pourront rencontrer des personnes, et quand ils viendront à la messe, ils auront quelques visages connus. C'est une vraie question pour nos communautés, hein. Comment on accueille les nouveaux qui arrivent dans la famille? Est-ce qu'ils se sentent accueillis, hein? Est-ce qu'on est disponible pour eux? Ou est-ce qu'à la fin de la messe, on est content de rester avec les personnes qu'on connaît? Si les personnes ne se sont pas accueillies, elles ne reviennent pas. La difficulté pour nous aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on va prendre en compte aussi dans notre pastorale, c'est que normalement, le sacrement qui nous fait rentrer dans ce qu'on appelle la famille, c'est le baptême. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes qui sont dans le monde et la foule sont déjà baptisées. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on ait en tête. Les disciples, ce qu'on appelle disciples, hein, donc c'est encore l'enracinement, c'est les personnes qui ont décidé de suivre Jésus. Donc ils ont fait cette rencontre, ils sont rentrés dans la famille, ils sont en lien avec la paroisse, la communauté, et ils commencent à changer des choses dans leur vie. Ils vivent des sacrements, ils se mettent à prier, ils ont une soif des questions sans limite, ils ont envie de suivre des formations. Voilà, vous voyez la différence entre famille et disciples. Et donc il va falloir les nourrir et les aider à grandir pour que cette foi s'enracine et qu'elle se devienne comme un arbre, quelque chose de solide. Donc ça, c'est la deuxième étape, s'enraciner. La dernière étape, c'est servir et annoncer. Jusque-là, on a beaucoup reçu. Hein. On a reçu la rencontre avec Jésus, on a reçu l'enseignement de la foi. Maintenant, ça va être le temps de donner. Vous voyez, la question du coup qu'il va falloir se poser, c'est comment je vais pouvoir me mettre au service de ma famille. Dans une famille, chacun rend service, sinon ça ne fonctionne pas. Mais dans la paroisse, c'est pareil. Hein. La paroisse n'est pas un distributeur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est ma place? Quels sont mes talents? Hein? Quel service je vais pouvoir rendre? Dans les paroisses, il y a toutes sortes de services. Hein. Ça va de services très liés à l'organisation, à des services plus artistiques, je sais chanter, il y a la décoration florale, il y a aussi tous les services plus de catéchèse auprès des enfants. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Quels sont mes talents? Il y a aussi la question du temps. Hein. On a des moments dans notre vie où on a beaucoup de temps, on peut donner beaucoup. Il y a d'autres moments où on a moins de temps. Mais dans ces moments-là, c'est quand même important de trouver un petit temps à donner qui semble équilibré pour servir la famille. Parce que le service va nous faire grandir. Et puis, il y a l'annonce. On remarque souvent que ceux qui sont à la première étape, à partir du moment où ils ont rencontré Jésus, ils n'ont qu'une envie, c'est d'en parler à tout le monde et de l'annoncer à tout le monde. Alors que dans nos communautés, on se situe, c'est pas une généralité, hein, mais souvent, on se situe plutôt à s'enraciner. S'enraciner. On a des racines et on en veut encore. Hein. On demande souvent un autre parcours, une autre formation, et on reste un petit peu dans ce schéma-là. Sauf qu'à un moment donné, pour grandir, il faut donner. Il faut donner dans le service, donner dans la mission. Je ne sais pas si certains ont déjà fait cette expérience de mission de rue. Généralement, on n'a pas envie d'y aller. C'est plutôt flippant. Même si on a l'habitude de le faire, on n'a jamais envie d'y retourner. Mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on en ressort plein de joie et on sent combien cette expérience simple de parler de Jésus dans la rue nous fait grandir nous-mêmes dans notre foi. Donc l'importance au bout d'un moment de donner dans le service, dans la mission, pour continuer à grandir. Voilà, donc ça c'est vraiment réfléchir notre pastorale à partir de 3 étapes. Rencontrer Jésus, s'enraciner et en annoncer. Je vais vous donner pour chaque étape quelques exemples d'activités qui correspondent. Donc on repart du bas. Rencontrer Jésus, donc c'est pour le monde et la foule. Donc on parle pour eux d'événements de première annonce. Donc ça peut être par exemple au moment de Noël. Souvent dans les églises il y a des belles crèches. On ouvre les portes de l'église et on invite les gens à rentrer dans l'église.
Et auprès de la crèche, on peut faire un rappel de ce qui s'est passé à Noël, ce qu'est le sens de Noël. On peut inviter les personnes à déposer une intention, on peut prier pour ces personnes. On a aussi tout ce qui est piété populaire aussi, c'est très en vogue. Donc si on a une paroisse où il y a un saint particulier, on peut sortir ce saint, inviter les gens dans les villages, ça marche pas mal, les fêtes patronales. C'est des occasions où le monde et la foule viennent. Comment on profite de ces occasions pour nous être présents et pouvoir partager notre foi. On a aussi le parcours Alpha, qui est très intéressant pour les personnes qui sont dans la foule, dans le monde. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que dans nos préparations au mariage, préparations au baptême, à peu près 80% des personnes sont des personnes qui sont non pratiquantes, voire parfois non croyantes. Donc comment, dans ces préparations-là, on annonce Jésus et on propose cette rencontre. Pour la deuxième étape, s'enraciner. Donc on parle à ce qu'on appelle la famille et les disciples. Pour ces personnes-là, donc on a la messe, évidemment, qui est un lieu important. Les petits groupes, quand je parle de petits groupes, ça peut être des fraternités, des cénacles, maisonnées, suivant les paroisses, on appelle ça différemment. Ces petits groupes, le but c'est de vivre les 5 dimensions de la vie chrétienne, qu'on puisse soit un lieu fraternel, soit un lieu où on puisse prier ensemble, où on puisse se former, puisse se servir, et puis l'importance de la mission dans ces petits groupes. Mais importance d'avoir un petit groupe pour ne pas rester seul. Et puis pour les disciples, ça va être formation, formation à la vie de prière, formation à la vie morale, formation spirituelle. On a l'importance de continuer à s'enraciner. Pour l'étape servir et annoncer, ça va être des parcours plus exigeants. Parcours de découverte de mes talents, parcours pour s'engager, parcours à la mission. Où on ne reste pas seul. On a toujours besoin d'être à plusieurs pour avancer. Voilà. Alors, je vais m'arrêter maintenant sur 2 notions qui sont très importantes dans ce processus. Kérygme et catéchèse. Tout à l'heure, je disais, il t'a invité à annoncer le kérygme. Le kérygme, c'est la proclamation du cœur de la foi. Donc, vous voyez, dans l'Église, pendant ces dernières années, on a eu beaucoup tendance, on est très fort en tout cas, pour la catéchèse. Et on a peut-être un petit peu oublié le kérygme. Alors, ça fait 2-3 ans qu'on reparle de l'importance du kérygme, et ça revient, mais on a encore besoin d'avancer là-dessus. Donc la distinction entre catéchèse et kérygme. La catéchèse, c'est l'enseignement de la foi. Le kérygme, c'est la proclamation du cœur de la foi, de Dieu qui sauve. Pour les personnes qui sont dans le monde et la foule, il ne faut pas faire de catéchèse. Si on fait de la catéchèse, les gens partent. Pour les gens qui sont dans le monde et la foule, il faut annoncer le kérygme. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Zachée? Donc Zachée, c'est un homme riche et voleur. C'est un homme riche et voleur qui a envie de rencontrer Jésus. Alors qu'est-ce que fait Zachée? Il monte sur un arbre. Donc c'est quand même assez ridicule pour un homme comme lui. Mais il ne veut pas rater cette occasion-là. Donc Zachée monte sur son arbre, Jésus passe, et qu'est-ce que lui dit Jésus? Zachée, je viens chez toi. Il ne lui dit pas, Zachée, ta vie est en désordre, tu es un voleur, je ne viens pas chez toi, tu changes ta vie et après je viendrai. Non. Jésus passe, le voit et lui dit, je viens chez toi. Donc la première chose, l'important, c'est la rencontre avec Jésus. Notre vie n'a pas besoin d'être en ordre, la vie des personnes n'a pas besoin d'être en ordre pour rencontrer Jésus. Et donc c'est pour ça qu'on annonce d'abord le kérygme. Et donc le kérygme, ça va être quoi? Ça va être dire aux gens, aux personnes, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai eu la chance de rencontrer Jésus, il a fait ça dans ma vie et il peut le faire aussi pour toi. Notre Dieu est un Dieu d'amour qui nous sauve. Et si tu veux en faire l'expérience, voilà, on peut prier pour toi, on peut demander ça. Et ensuite, quand les personnes ont rencontré Jésus, on peut faire de la catéchèse. On peut enseigner la foi. Quand les personnes ont fait cette rencontre avec Jésus, elles sont prêtes à changer des choses dans leur vie. Mais au début, on écarte les questions de morale, les questions dogmatiques. D'abord, c'est le kérygme, l'annonce de la foi.
serviteur, disciple missionnaire. Vous voyez, catéchèse et kérigme. Pourquoi? Donc quand on a rencontré Jésus, on rentre dans l'enseignement de la foi, dans la formation, mais on a toujours besoin d'entendre le kérigme. Parce qu'on a toujours besoin d'être renouvelé dans notre propre rencontre. Quand on entend quelqu'un qui témoigne de ce que Jésus a fait dans sa vie, ça fait grandir notre foi, mais nous, ça nous rappelle ce que nous-mêmes nous avons vécu. Donc ça rallume ce feu. Donc sans cesse, nous avons besoin d'entendre le kérigme. Ce n'est jamais fini. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, je vous invite vraiment à aller lire ces paragraphes, c'est très intéressant, c'est 63, 64, 65, nous parle du kérigme, de cette différence justement entre kérigme et catéchèse. Alors, le pape François nous dit, le kérigme, l'annonce du kérigme, c'est le feu de l'esprit qui se donne sous la forme de lampe et qui nous fait croire en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Le pape François nous dit que le kérigme doit parler de l'amour de Dieu qui sauve, avant toute obligation morale et religieuse. Je le cite. L'annonce du kérigme exprime l'amour salvifique de Dieu, préalable à l'obligation morale et religieuse, qu'elle n'impose pas la vérité et qu'elle fasse appel à la liberté. Donc ça aussi, c'est très important. Nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme. Les personnes sont libres. Moi, je suis là pour annoncer, pour proposer, mais la personne reste libre. Donc je peux dire aux personnes, voilà, moi j'ai fait cette rencontre, tu peux rencontrer Jésus, si tu veux, on peut le demander. Si tu veux, on peut le demander. Et si tu veux, je peux prier pour toi. Si la personne dit non, c'est que ce n'est pas le bon moment, on laisse. Si la personne dit oui, on peut lui proposer, soit de prier maintenant pour elle, soit de venir à l'église. Pourquoi pas, c'est le moment de faire un parcours alpha. Mais l'importance de respecter la liberté. Il nous dit également que cette annonce ne peut se faire si l'évangélisateur ne le fait pas dans la joie. Nous annonçons une bonne nouvelle. Donc si ce que nous annonçons, nous le faisons avec une tête des mauvais jours et en disant, être chrétien, c'est suivre les commandements et patati patata, c'est sûr que ça ne donne pas vraiment envie. Mais notre foi, c'est quoi? C'est qu'on a un Dieu d'amour qui vient nous sauver. Donc c'est une bonne nouvelle et il faut qu'on transpire la joie quand on l'annonce. Il faut aussi être à l'écoute de l'autre, faire preuve d'ouverture. Le pape François dit « Cela exige de l'évangélisateur des dispositions qui aident à mieux accueillir l'annonce. Proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas. Parfois, ce n'est pas le bon moment, il faut l'accepter. On sème une petite graine et puis on ne sait pas ce qui se passe. Être à l'écoute de l'autre. Voilà, je vous montre maintenant, donc kérigme, catéchèse, c'est très important à penser ça dans nos pastorales. Je vous montre ce même processus en 5 étapes. En fait, c'est le processus qui est mis en lien avec les 5 essentiels, 5 dynamiques de la vie chrétienne. Pour chaque étape, il y a un essentiel qui est plus mis en avant, mais on retrouve, vous voyez, on retrouve les trois étapes. On a le monde, puis la foule, famille, disciple serviteur, disciple missionnaire. Mais on ne s'arrête pas là-dessus. Je vais finir cette partie-là avec un point essentiel. Je viens de vous parler pendant 20 minutes du processus pastoral. Mais ce processus n'est pas premier. Ce processus est second. Il y a 2 choses qui sont premières. Et sans ces 2 choses, ça ne sert à rien de mettre en place des choses dans notre paroisse, de mettre en place des processus. La première chose, c'est « voyez comme il s'aime ». L'amour fraternel dans notre communauté. Si dans nos communautés, on se divise, on se critique, si on ne rayonne pas de cet amour, on est des menteurs. Et ça ne sert à rien de mettre en place un processus. Donc, la transformation de nos paroisses est d'abord une conversion de l'amour fraternel entre nous. Notre commandement, c'est aimer Dieu et aimer ses frères. La deuxième chose qui est très importante et qui est première à ce processus, c'est un principe dans l'Église qui s'appelle le primage de la grâce.
Donc je vous cite une phrase de saint Ignace qui dit en substance ce qu'est le primat de la grâce. « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité tout dépend de Dieu. » Donc pendant 20 minutes, quand je vous ai parlé du processus, je vous ai parlé de « agis comme si tout dépendait de toi ». Nous sommes invités à faire de notre mieux, de la façon la plus intelligente pour la mission. Mais, au fond, on sait que ce n'est pas ce qu'on fait qui va convertir les personnes. Ce qui convertit les personnes, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Tout mettre en œuvre, tout en mettant entièrement notre confiance en Dieu et pas dans nos actions. Donc c'est un vrai enjeu pour nous, parce que c'est quelque chose de très difficile. On peut avoir deux tendances. Il y a la tendance de ceux qui disent « lève-toi et le ciel t'aidera ». Donc c'est pas dans la Bible, c'est pas faux. Si je fais rien, rien va se passer. Mais c'est faux aussi dans la mission, parce que c'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui agit. Et puis il y a ceux qui vont dire il faut prier plus. On va prier et puis Dieu va faire. Alors c'est vrai, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu n'a pas choisi de faire sans nous. Dieu a choisi de passer par nous, de passer par l'Église. Et donc Dieu nous dit, lève-toi, mets-toi à mon écoute, écoute ma volonté et fais ce que tu as à faire et moi ensuite j'agirai. Dans notre pastorale, nous sommes vraiment invités à ça, à tout mettre en œuvre comme si tout dépendait de nous, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Donc on prépare, on organise, on réfléchit et ensuite on dit maintenant Dieu, tu agis. Et on demande à Dieu de venir. Donc l'idée c'est pas de faire un peu plus de l'un ou un peu moins de l'autre. L'idée c'est de faire plus, tout mettre en œuvre et de faire plus, tout mettre en Dieu. Vous voyez ? À la fois il faut faire plus et à la fois on met encore plus de confiance en Dieu. Il faut vraiment les deux. Est-ce que ça va pour ça ? Je vous mets cette phrase, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Et ne l'oublions pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Construire un écosystème missionnaire. Ça, c'est un peu la paroisse de rêve, vous voyez ? Il y a beaucoup de vitalité. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, on est sous la mer, c'est un fond marin avec des poissons de toutes les couleurs, des coraux. On aimerait bien que nos paroisses ressemblent à ça. Il y a de la vie, c'est vivant. Sauf que, en fait, parfois, entre notre paroisse aujourd'hui et ça, il y a un long chemin. Et à la question, quelle est la méthode pour arriver à ça ? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse ? Parce qu'en fait, ça nécessite plusieurs changements. Plusieurs changements qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Et le premier changement, vous savez ce que c'est ? C'est nous, notre conversion. Donc, quand on dit la conversion pastorale, est-ce que c'est pas une méthode qui va être périmée ? En fait, non, ce n'est pas une méthode. La conversion pastorale, c'est une conversion. Et c'est d'abord notre conversion à nous. Voilà, donc on va finir cette matinée en vous présentant 7 portes d'entrée qui sont un peu les premiers pas pour se lancer. Première porte d'entrée, ranimer le feu. C'est en lien avec ce que Joannette vient de dire, avec la conversion, mais qui est, vous voyez, qui est personnelle et qui commence peut-être par l'image que j'ai d'eux. C'est sûr que si on a une image des paroisses comme je vous les ai présentées tout à l'heure, le feu n'y est plus en fait. Donc peut-être la première étape, c'est de renouveler le feu intérieur en chacun d'entre nous. C'est possible. Il y a ce processus que j'aimerais pouvoir mettre en œuvre. Faire des disciples missionnaires est un vrai objectif que je peux vivre dans mes paroisses. Vous voyez, renouveler un petit peu notre regard et notre désir intérieur. Et comme elle l'a dit, ça commence par moi-même. C'est une conversion, et c'est une conversion qui demande l'aide de Dieu. Et donc on va lui demander concrètement, dans cette journée-là, juste après, là on va avoir la messe. Ça fait partie de ce qu'on va pouvoir vivre dans notre messe,
demander au Seigneur de venir ranimer le feu dans notre cœur déjà, pour qu'après, ce feu puisse se transmettre à notre paroisse, à notre pays, au monde entier. Deuxième étape, deuxième chose, deuxième porte, former une équipe. Seul, on ne va pas bien loin en fait, finalement. Il y a cette fameuse parole qui dit « Seul, je vais plus vite, à plusieurs, je vais plus loin ». Ouais. C'est sûr qu'instinctivement, on se dit tous, voilà, comme ça, tout seul, je le ferai mieux, je le ferai plus vite. Et en fait, c'est une erreur. On peut regarder l'exemple de Jésus, qui n'est pas parti tout seul, Jésus. Pourtant, il est Dieu. Il pourrait claquer des doigts et sauver le monde sans aucun problème. Mais Jésus, en venant s'incarner sur terre, a choisi de s'entourer de ses apôtres, qu'il a choisis, et de s'entourer plus largement de 72 et plus largement d'autres qui étaient autour de lui. C'est le processus que Jésus nous a donné, ça en fait. Il nous a montré l'exemple comme quoi c'est intéressant qu'on puisse faire de la même manière. Donc, on a besoin de former une équipe. Les prêtres ont besoin de former des équipes autour d'eux pour pouvoir réfléchir à cette question, pour pouvoir revenir sur tous ces éléments-là. Il ne peut pas partir tout seul. Et j'allais dire, moi je parle comme prêtre, donc forcément je parle comme prêtre. Donc un prêtre seul ne pourra pas y arriver. Mais j'allais dire, les laïcs seuls non plus, ils n'y arriveront pas non plus. On a besoin d'avoir les deux ensemble, prêtres et laïcs, dans une même équipe. La troisième porte, c'est élaborer une vision pastorale paroissiale. On nous a présenté la vision du diocèse, mais il y a aussi une vision paroissiale. La vision, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise ou qui ne connaissent pas, en fait, c'est un objectif. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas d'objectif, en fait, on ne sait pas où on va, en fait. Et souvent, on a des problématiques même comme pasteur, parce que justement, en fait, on ne sait pas. Les gens nous disent, mais pourquoi tu fais ça? En fait, je ne sais pas. Et là, il y a on a toujours fait comme ça. Alors qu'en fait, si on sait pourquoi on fait des choses, en fait, on met en œuvre des choses concrètement pour le réaliser. Et ça se travaille. Il faut prendre le temps, il faut se réunir avec l'équipe pour pouvoir, après, la diffuser, toute l'importance de la vision paroissiale. Il y a la présence des 5 essentiels. Johanna en a déjà parlé, donc je vais aller vite. Donc ces 5 essentiels de la vie chrétienne qui nous permettent d'être vraiment équilibrés, j'allais dire, entiers. C'est surprenant, on le sait dans plein d'aspects de notre vie. S'il me manque tel aspect de ma vie, je ne vais pas bien, je suis bancal. C'est vrai aussi dans ma vie chrétienne. J'ai besoin de ces 5 essentiels-là que sont la prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation, la mission. De toute façon, on a des ateliers qui vont pouvoir nous parler de tout ça. Là, c'est un peu pour vous lancer des choses et qui vont pouvoir un peu vous donner envie de me dire, tiens, je ne connais pas très bien les 5 essentiels, il y a un atelier sur les 5 essentiels et toutes les activités que nous allons avoir cet après-midi. Développer une culture de l'accueil. Ça, c'est un truc impressionnant quand même. Vous savez, quand dans une église, le dimanche, j'en suis témoin pour le coup, il suffit, le terme est choisi, quelqu'un qui est loin, qui s'est juste posé au fond de l'église, il suffit d'aller la voir pour lui dire « Tiens, je ne te connais pas, bonjour, comment tu t'appelles ?» Sois la bienvenue. On voit déjà physiquement que cette personne-là, elle est déjà prête à rencontrer Jésus. C'est impressionnant. Donc là, et je me dis, c'est quelque chose de tellement simple, donc facile à mettre en œuvre assez rapidement, mais qui, par contre, la culture dans une paroisse de l'accueil est quelque chose de transformer l'ensemble d'une paroisse, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on commence, quand on fait avec une petite équipe et que ça devient petit à petit quelque chose de naturel. Rencontrer la foule. Il faut qu'on ait des points de contact, on pourrait dire, avec cette fameuse foule. Si effectivement on reste que là entre nous et qu'on est très content de rester entre nous, c'est sûr que la foule, on ne va pas la rencontrer. C'est ce qu'elle disait, la fameuse personne qui vient à l'église, qui vient pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, elle dit « Personne ne m'a parlé. Personne ne m'a dit bonjour, rien. » En fait, on a des points contact. Donc, développer ça. Dévolution populaire, patronage, sacrement, écologie, toutes ces portes qui nous permettent d'aller justement vers le monde, vers la foule. Mettre en place un outil d'évangélisation. Il y a plusieurs choses qui existent aujourd'hui, on est gâtés en plus, parce que là aussi, on a un désir, mais on a plein d'outils qui nous sont donnés, merci Seigneur, et qui sont faciles à mettre en œuvre. Là, on vous a mis particulièrement celui du parcours alpha, parce que on sait que ça fait partie des parcours, c'est un peu même mystérieux, mais on sait qu'un parcours alpha, aujourd'hui, est une réponse
qui touche assez facilement des personnes qui sont loin. Alors ça demande un investissement, ça demande plein de choses, mais en fait ça transforme des paroisses et en fait ça nous permet de nous mettre vraiment et concrètement en contact avec le monde extérieur. Conclusion, se former, progresser. En fait, il y a, vous voyez, dans tout ce qu'on vous a dit, il y a une vertu, une valeur de la capacité à se laisser transformer et à se laisser enseigner. Vous voyez, en fait, c'est marrant, peut-être que je vais vous le témoigner, ça sera plus facile pour vous le faire comprendre. En même temps que j'entendais Johanna là tout à l'heure, pourtant ce topo, je l'ai entendu plein de fois, je l'ai travaillé pour vous le présenter, etc. Mais en fait, en l'entendant, je me suis dit, en fait, je vois qu'en ce moment, la notion de processus dans ma paroisse, j'en suis bien là où j'en suis, mais je n'ai pas encore regardé la suite. Je suis en train de me dire, ah mais en fait, il faut que je pense à la suite parce que j'ai fait venir plein de monde, mais qu'est-ce que je vais en faire après? C'est pour vous dire en fait que si on reste dans cette posture-là, vous voyez, de docilité, où je me dis en fait, j'ai toujours à recevoir quelque chose. J'aurais pu me dire, ah ben moi j'aimerais bien aller au tapeau suivant parce que j'aimerais bien apprendre plus. Mais en fait, à chaque fois, on a quelque chose à recevoir. Tous, quel qu'on soit, il y en a plein qui ont déjà plein d'expériences parmi nous, il y en a qui ont peut-être moins d'expérience, on a tous à recevoir et on aura toujours quelque chose à recevoir, extraordinaire. Avec le Seigneur, dans nos paroisses, il y aura toujours un chemin à opérer et un chemin à vivre avec le Seigneur.